Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Il est enfin temps que je vous parle de Frisson d'octobre, puisque le challenge revient pour une 4e année, mais j'avoue, j'ai un petit peu tardé à vous en parler. Alors j'espère que vous serez quand même au rendez-vous et que vous apprécierez le format du challenge cette année. En réalité, il ne change pas tant que ça par rapport aux années précédentes, j'avoue. J'avais envie de le changer, j'avais envie de faire des choses différentes, mais j'étais pas sûre de moi et surtout, j'ai mis beaucoup trop de temps à avancer dans tout ce que je voulais faire, puisque vous le savez sûrement, j'ai été malade pendant 3 semaines à peu près, ce qui m'a grandement retardé dans pas mal de choses, dont la sortie de la collection d'automne sur ma boutique, qui arrive très bientôt, c'est une question de jours. Frisson d'octobre, c'est un challenge de lecture qui me tient vraiment à cœur, qui me permet aussi de célébrer d'une certaine façon ce mois d'octobre, qui est clairement mon mois préféré de l'année, puisque c'est un mois clairement en plein automne, ma saison préférée, où en même temps, eh bien, on a encore des journées plutôt longues, mais surtout où on va pouvoir célébrer ce moment où on revient vers quelque chose un peu plus lent, où on va prendre un peu plus de temps pour soi, etc. De mon côté, c'est un mois qui est aussi généralement très chargé, puisque j'ai plein de choses à faire et surtout j'ai vraiment beaucoup d'occasions en fait pour voir mes proches, et ça c'est très chouette également. Bref, un mois que j'adore et qui en même temps commence par mon anniversaire, donc clairement j'ai envie de célébrer ça avec vous et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous pour le challenge. Comme pour les années précédentes, vous avez accès au serveur Discord qui est disponible tout le temps, mais vous avez une catégorie spéciale Frisson d'octobre sur laquelle vous allez pouvoir discuter en fait de votre avancée, partager vos piles à lire, demander des recommandations dans certaines catégories si jamais vous n'arrivez pas à trouver des lectures qui vous plaisent dans ces catégories-là. Bref, vous avez plein de choses à faire. Et en plus de ça, si vous souhaitez faire des lectures communes pour vous motiver à lire certains livres, pourquoi pas, n'hésitez pas à le demander directement sur le Discord et je vous ouvrirai du coup des salons dédiés pour ces lectures communes. Par contre, ce sera à vous derrière d'organiser la gestion du rythme de la lecture, etc., de comment vous organisez pour le lire, parce que forcément, moi, je ne vais pas participer à toutes celles-ci, ça serait clairement impossible. Contrairement aux années précédentes, par contre, il n'y aura pas de concours directement dans le cadre de Frisson d'octobre, mais vous aurez quand même des concours sur mes réseaux sociaux, puisqu'il y en a déjà en cours sur mon compte Instagram et il y en aura d'autres à venir également. En fait c'est simple, j'ai des collaborations rémunérées qui sont planifiées et qui impliquent aussi de vous permettre de remporter certains titres, et franchement je suis trop contente de pouvoir faire ça, parce que si j'ai l'opportunité d'avoir ce métier, et bien c'est surtout grâce à vous et votre présence constante. Alors lors d'une collaboration on me propose de faire un concours, je dis tout le temps oui, avec un grand oui, parce que je suis enchantée de vous permettre de gagner ces lots là, sauf que sinon si j'en rajoutais en plus ceux de Frisson d'octobre, ça en faisait beaucoup trop, et quand bien même j'aimerais bien être une mère Noël, à un moment donné, je ne peux pas passer mes journées à organiser des concours, clairement pas. Mais ne vous inquiétez pas, vous en aurez encore dans les semaines et les mois à venir, c'est sûr et certain. En tout cas, eh bien, le challenge Frisson d'octobre va changer aussi sur un autre point, et là c'est un petit peu plus positif je pense, c'est que je vais rajouter un petit bingo dans le challenge. Alors il va inclure les 4 catégories de lecture, mais également 4 activités que vous allez pouvoir faire dans le cadre de votre automne, pour célébrer un peu ce moment, pour vivre l'automne pleinement et pour savourer la vie à pleines dents. Après voilà, les activités sont hyper interprétables et très vagues en fonction de votre quotidien et de ce que vous voulez faire, de ce que vous êtes en capacité de faire aussi. J'ai fait en sorte d'avoir des petites choses qui soient un peu des rituels d'automne, mais en même temps accessibles au plus grand nombre, et surtout vous avez dans le bingo une case à remplir par vous-même. C'est-à-dire que vous allez choisir ce que vous souhaitez faire vraiment cet automne. Je sais pas, la chose qui est votre rituel automnal que vous faites à chaque fois et que vous voulez absolument faire encore cette année, ou alors quelque chose qui est sur votre bucket list d'automne et que vous n'avez jamais fait, et ce serait vraiment l'occasion en or de pouvoir le faire enfin pour une fois. Enfin voilà, une case que vous allez remplir selon ce qui vous fait envie. Vous pouvez aussi rajouter un livre hein, si jamais c'est quelque chose qui vous tente. Ça pourrait être très bien lire un livre qui vous tente terriblement cet automne et ne pas passer à côté de celui-ci, quand bien même il ne rentrerait pas dans d'autres catégories du challenge par exemple. Ceci étant dit, les catégories de lecture ne changent pas, on retrouve toujours Créatures de la nuit, 6 pieds sous terre, Même pas peur et Préparons sa main. Je crois qu'elles sont pas tout à fait dans cet ordre-là, mais c'est pas grave puisqu'il n'y a pas vraiment d'ordre, et encore une fois, vous pouvez lire ce que vous voulez pour compléter cette catégorie, bien évidemment. C'est vraiment libre à vous. Franchement, les catégories sont très vagues, hein. Vous avez quelques mots-clés pour vous guider, mais vous êtes quand même plutôt libre de mettre pas mal de livres dans ces catégories. Et surtout, si jamais vous trouvez un livre qui rentre dans toutes les catégories, vous avez clairement rempli le challenge si vous le souhaitez. Et pareil, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Si 4 livres sur un mois, c'est pas assez pour vous par rapport à votre rythme de lecture et que vous voulez le faire autrement, vous pouvez
pouvez très bien le faire 2 fois par exemple, choisir de le faire à la fois avec 4 romans et 4 graphiques, c'est ce que j'avais fait l'année dernière et c'était très sympa. Vous pouvez aussi vous challenger en vous disant bah je vais faire avec 4 livres en français ou traduits et 4 livres en anglais ou dans une autre langue étrangère par exemple, ça peut être aussi une manière de vous challenger. Je sais pas moi, vous pouvez vous donner une autre contrainte qui va être de lire uniquement des suites de sagas ou uniquement des livres qui sont déjà dans votre pile à lire, ça franchement je vous le recommande. L'idéal c'est quand même de ne pas acheter trop de livres pour participer à un challenge mais surtout d'en profiter pour lire des livres qui attendent déjà chez nous depuis un moment et de pouvoir justement les découvrir dans ce cadre-là, se motiver un petit peu à les sortir de nos bibliothèques. Vous avez vraiment pas mal de recommandations sur la chaîne, du coup je vais pas vous faire une vidéo recommandations pour les lectures du challenge puisque les catégories ne changent pas donc les recommandations peuvent tout à fait correspondre. Je vous mets la playlist Frisson d'octobre juste ici, vous avez les recos, vous avez les bilans lecture etc. Enfin mes piles à lire etc. Plein de choses qui pourront vous donner de l'inspiration pour votre challenge bien sûr. Je vais quand même vous partager ma pile à lire, j'ai choisi 2 livres par catégorie, à tout moment je lis autre chose que ces livres là dans les catégories. Oui parce qu'ici de toute façon les piles à lire on les respecte pas vraiment, voilà rien n'est figé dans le marbre après tout et le but c'est de lire ce qui vous fait le plus envie au moment T en espérant qu'il rentre dans une catégorie bien sûr. N'hésitez pas d'ailleurs si jamais vous avez beaucoup de livres dans votre bibliothèque comme c'est mon cas à mettre de côté en fait peut-être faire une étagère ou quelque chose comme ça avec tous les livres qui peuvent rentrer dans le challenge et comme ça au moment où vous finissez un livre et bien vous avez juste à aller devant cette étagère et vous dire bah voilà il y a tout ça qui pourrait rentrer dans le challenge, qu'est-ce qui me fait le plus envie sur le moment. Ça peut être un petit peu moins frustrant que de ne choisir que 1 ou 2 livres par catégorie bien évidemment. Il est donc temps que je vous présente ma pile à lire pour la catégorie créatures de la nuit, donc vampires, démons, fantômes, métamorphes. J'ai choisi ces 2 livres là. Nous avons d'un côté Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, donc qui est le tome 2 des Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark. J'ai tellement aimé le tome 1, c'était un énorme coup de cœur. Et clairement, là, on est en plein dedans, puisque les vampires sont vraiment très présents dans cet univers. Et je pense que c'est un livre qui ne va pas rester très longtemps dans ma pile à lire. D'ailleurs, je viens tout juste de l'acheter, et comme quoi, il est déjà dans ma pile à lire du challenge. Franchement, je sens qu'il va être incroyable. J'ai également mis une nouvelle réception qui est Bride de Alia Zellwood aux éditions Milady. Et ici, on va parler de vampires et de loups-garous, donc qui rentrent parfaitement. C'est le genre de petite bidlit qui me tente beaucoup. Honnêtement, j'ai pas mal de bidlit dans ma pile à lire et je pourrais bien mettre d'autres livres à la place et celui-ci a l'air franchement très sympa donc je pense que je pourrais passer un super moment en le lisant. En plus je pense que c'est le genre de livre qui se dévore, qui se lit bien plus vite que l'autre qui est une grosse brique de 800 pages. On passe ensuite à la catégorie même pas peur. Ici on va parler de paranormal, de lieux hantés, de personnages malveillants et il y en a un dernier je crois c'est monstres et du coup j'ai choisi ces 2 livres là. Il s'agit tout d'abord de Forest Fall de Lyndall Clipson aux éditions Stardust. Je vous ai proposé une vidéo courte que j'ai publiée sur tous mes réseaux clairement où je vous demandais de choisir entre celui-ci et le nouveau Alicia Garnier et clairement vous avez été très nombreux à me dire mais garde Forest Fall pour octobre et je vous écoute vraiment, je lirai Forest Fall en octobre. Honnêtement vu qu'on est déjà à la fin du mois de septembre il est fort probable que je lise aussi I Know You Are Trouble en octobre mais clairement il rentre parfaitement. Alors pour Forest Fall peut-être pas, puisqu'on va aller dans le monde dessous si j'ai bien compris. Mais en tout cas, le premier tome, le manoir de Lake Sage, rentre parfaitement puisque c'est un lieu hanté avec une malédiction. Bon, ok, il y a des personnages malveillants, ça c'est le genre de mot-clé qui vous permet de mettre à peu près n'importe quel livre dedans, parce qu'honnêtement, il y a très peu d'intrigues dans lesquelles il n'y en a pas. Et c'est un livre qui clairement a tout pour me plaire puisque j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. J'ai également mis dans ma pile à lire Il pleuvra sur la lande, donc le premier tome des Proies pour l'ombre de Dana Béchalis aux éditions Bookmark, qui est un livre qui avait déjà été dans ma pile à lire du challenge Frisson d'octobre, je sais plus quelle année, mais clairement, il me tente toujours autant et je suis convaincue qu'il me plaira, puisqu'ici on va parler de fantômes, on va parler également de vampires et c'est une histoire qui se passe en Écosse. Il a tout pour me plaire. Vraiment. Je sens que ça va être incroyable et j'espère sincèrement le sortir enfin de cette pile à lire et le lire dans le cadre du challenge, ce serait idéal. On passe ensuite à la catégorie 6 pieds sous terre et ici on va parler de revenants, de clairvoyance et de nécromancie. C'est honnêtement la catégorie dans laquelle j'ai toujours le plus de mal à trouver des livres. Je ne sais pas comment je me débrouille mais cette catégorie-là, particulièrement, elle est toujours un peu plus difficile que les autres. J'ai donc sélectionné ces 2 livres-là. Tout d'abord, nous avons L'Ordre des Mimes, le 2e tome de la saga The Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. J'ai tellement aimé le premier tome, mais je n'ai jamais lu la suite. Enfin, honnêtement, j'avais commencé à lire celui-ci, et puis les choses ont fait que je n'ai jamais continué. J'aimerais beaucoup continuer cette saga, et ici, on va parler vraiment de clairvoyance, donc c'est parfait, puisqu'en plus, il y a même plusieurs catégories de clairvoyants, etc. C'est génial, et je sens que ça pourrait être le moment idéal de me relancer dans cette saga.
Et j'ai également sélectionné Nightbreaker de Kokoma aux éditions Pocket Jeunesse. Ici on nous parle de nécros qui colonisent le métro de Londres et d'une jeune femme qui fait la chasse à ces créatures. Et clairement je ne sais pas exactement de quoi il s'agit en lisant le résumé. En tout cas nécro, je me dis que ça pourrait être des nécromants, des genres de revenants peut-être, et si c'est le cas, ils rentreraient parfaitement dans cette catégorie, donc à confirmer en lisant le livre bien sûr. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment ravie d'avoir votre retour puisque ça me permettra d'en savoir un petit peu plus. Et la dernière catégorie c'est Préparons sa main, et cette fois-ci on va parler de magie, de sorcellerie et de féminisme, donc vous pouvez très bien aussi y mettre des contemporains, des livres qui n'ont pas cette connotation magique etc, puisqu'il y a bien le mot-clé féminisme qui rentre dedans. Et pour ceci j'ai choisi ces deux livres là. Nous avons tout d'abord House of Marion de J.L. aux éditions Olympe, qui est un livre qui me tente beaucoup, et rien que dans le résumé on nous dit dès la première phrase que Kel est porteuse d'une magie destructrice et interdite. Ça rentre parfaitement ici. En plus, elle va rejoindre un institut qui est géré par sa grand-mère, etc. Donc il y a des liens familiaux forts. Bref, je sens que ça va être incroyable. En tout cas, c'est un livre qui me tente terriblement depuis qu'il est paru, même avant qu'il paraisse, puisque voilà, dès que j'ai su qu'il allait paraître, j'ai fait « Ah, celui-ci sera pour moi », et pourtant je l'ai toujours pas lu, donc ce serait peut-être l'occasion de le découvrir. Et d'ailleurs, celui-ci, je l'avais mis dans ma pile à lire du mois d'août, je vous avais dit que j'allais le lire tout de suite et tout. Ben non, je suis tombée malade, donc je l'ai pas lu. Donc il s'agit de A Dawn of Onyx, le premier tome des Pierres Sacrées de Kate Golden aux éditions Olympe également. Et puisque je ne l'ai pas lu en août, eh bien j'aimerais beaucoup le lire en octobre parce que le temps passe si vite et il me fait toujours aussi envie. Et là, ici, on va parler de magie, d'une magie qui repose sur les pierres précieuses si j'ai bien compris, mais je ne suis pas certaine que ce soit exactement ça. En tout cas, il y a un peu plus que ça puisqu'il y a aussi du complot politique, etc. Bref, un univers de fantasy plutôt riche qui me tente terriblement. Voilà donc pour ma pile à lire du challenge. J'espère sincèrement que je pourrai lire ces livres-là. En tout cas, je suis pas certaine d'en lire 2 par catégorie. Si déjà j'en lis un pour chacune d'entre elles, ce sera incroyable. Mais ce sont tous des livres qui me font très envie. Il est possible aussi que je lise autre chose que ces livres-là dans le cadre du challenge, bien sûr. J'espère donc que le fait d'avoir partagé ma pile à lire vous donnera quelques idées pour participer à ce challenge aussi, que vous apprécierez aussi les catégories du bingo. Bref, je vous partage tout ça sur mes autres réseaux, bien évidemment. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour participer. N'hésitez pas non plus à m'identifier sur YouTube, Instagram ou TikTok si jamais vous publiez du contenu dans le cadre du challenge, et à utiliser aussi le hashtag Frisson d'Octobre, comme ça je pourrai voir tout ça et le repartager éventuellement. En tout cas, merci du fond du cœur si jamais vous souhaitez participer. Sachez que si vous voulez immortaliser le fait d'avoir participé au challenge, vous avez aussi une collection de papeterie disponible sur ma boutique. Il reste encore quelques bougies effondantes de l'année dernière, mais je ne reproduirai pas les bougies puisque, eh bien, j'ai décidé de ne plus reproduire ce format-là de bougies qui, à mon sens, est un peu trop petit. Il se prête assez bien pour un goodies de challenge qui ne coûte pas trop cher, mais je trouve que c'est pas forcément très intéressant pour vous d'acheter si peu de quantité de bougies. Et dans ce cas-là, peut-être que je verrai par la suite pour faire des bougies dans un format un peu plus grand qui sera peut-être un peu plus intéressant pour vous aussi à voir, mais en tout cas la papeterie elle reste disponible et n'hésitez pas du coup à aller faire un tour sur la boutique. Et la collection d'automne sort normalement, tout va bien, le 30 novembre, donc juste avant le début du challenge. Peut-être que ce sera un petit peu décalé, peut-être pas, on verra, puisque au moment où je filme cette vidéo, j'ai pas encore tout fini, et surtout, bah dans quelques jours, je vais devoir me rendre sur Paris pour filmer la prochaine vidéo interview. J'ai tellement hâte, mais c'est sûr que si je n'ai pas fini de faire toute la collection à temps avant de partir, ce sera peut-être un peu décalé du coup, on verra, mais je vous tiendrai bien évidemment au courant de tout ça. En tout cas, j'espère encore une fois vous voir nombreux à participer au challenge Frisson d'Octobre, et je vous remercie du fond du cœur si vous le faites. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais de très gros bisous bien évidemment, et je vous dis à très bientôt. Ciao!